Moi, c'est ma première Transquadra. Donc la première étape s'est relativement bien passée. C'était mon premier départ au grand large. Là, j'ai un peu plus de pression puisque on part pour 15 jours, un petit 15 jours. Je me sens paré pour larguer les amarres samedi et être sur la ligne de départ pour 15 heures. Cette première traversée, pour moi, c'est un petit peu d'excitation. Bien sûr, il y a aussi un petit peu de stress, hein, je ne le cache pas. Mais bon, on sait au-devant de quoi on va, on s'est entraîné quand même, on a un petit peu d'expérience. Mais c'est sûr qu'alors une petite traversée de l'Atlantique comme Bisu, ça fait un petit peu quelque chose quand même. On essaie de se rassurer l'un l'autre. Absolument. Voilà. Étonnamment très zen sur l'approche de la régate en fait. J'ai fait pas mal de convoyages, pas mal de naves plus courtes. Et là je me dis c'est juste un petit peu plus long quoi, c'est tout. Moi ça me pose pas de soucis. Beaucoup d'inconnus, mais beaucoup d'excitation. Et je crois que le fait qu'on ne l'ait jamais fait, à la limite, ça nous évite de penser au pire, à certaines conditions difficiles. Donc on va apprendre, on va dire, au fur et à mesure. Je pense que l'intérêt de la faire en bisu, la faire en double, c'est quand même déjà un peu plus rassurant, c'est moins fatigant que de partir en solitaire. Avec Franck, on se connaît depuis une trentaine d'années. Voilà, on part amis, on reviendra amis, et c'est une aventure sportive mais amicale. C'est la première fois qu'on va partir aussi loin, aussi longtemps. À la limite, la première étape, c'était notre première véritable expérience du large. Bon, c'était 6 jours. On avait déjà trouvé ça un peu long à l'époque. Voilà, là, on part pour une quinzaine de jours. Enfin, on a hâte d'y aller. On stresse un petit peu, mais enfin bon, moi, j'ai hâte de me retrouver sur l'eau. C'est vrai que j'ai fait pas mal de solo, mais pas sur une traversée, pas mal de convoyages un peu partout, mais pas en traversée atlantique, donc pas aussi longtemps. Donc c'est une super aventure de partager ça avec Michel, qui a déjà fait 2 traversées, et donc du coup c'est un côté rassurant parce qu'il est plus habitué au large. On va avoir 2,50 m, 3 mètres de haut le maximum. Ça me dérange pas quoi. Moi traverser l'Atlantique c'est pas un truc qui me fait peur. Maintenant, faut pas le prendre non plus à la rigolade parce que c'est quand même une belle nave. Il y aura de l'inconnu, il y aura des grains, il y aura des moments où on va se demander pourquoi on est là. Et puis d'autres moments on va se dire c'est génial, c'est extraordinaire. On le sait ça. Le faire avec quelqu'un que j'aime bien, avec qui je m'entends excellemment bien et que je connais depuis 20 ans, je pense que c'était vraiment une clé. Après, effectivement, ça a quelque chose de rassurant parce que son expérience est à prendre et je crois que ça rassure surtout ma femme. On a demandé à Ludo, qui fait partie du même club à Marseille, au CNTL, qui l'a fait la fois dernière. Il nous a donné quelques conseils, donc c'était intéressant. Et puis là, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui l'a déjà fait, il nous explique un peu. On a quand même des copains sur le bateau et sur les autres bateaux, donc il y a un retour d'expérience, il y a un cumul d'expérience qui s'est fait au fil des années et il n'y a pas trop de questions. Mais moi, ce que je trouve relativement très sympa, aussi bien en Méditerranée qu'en Breton, c'est que sur le ponton, les gens ne sont pas avares de conseils. Et en plus, sur des bisus un peu comme nous, c'est l'esprit Transquadra qui est assez sympa de ça. Je suis absolument très content d'y aller, mais par contre, il faut qu'on y aille là maintenant, parce que là, il faut y aller.